Amen, amen, gloire à Dieu. Seigneur, comme ta servante l'a dit, nous te louons, nous te glorifions pour la vie de Yannick parce que tu as déjà agi et nous croyons par la foi au Père à cette semence, Seigneur, que tu as déposée, dont il a goûté, il a vu que le Seigneur est bon et il reviendra à ce Seigneur et il le servira et il se glorifiera dans sa vie au nom de Jésus. Vous savez, les jeunes ont souvent tendance par expérience et moi-même dans ma propre marche avec le Seigneur, c'est dit qu'on a le temps pour servir le Seigneur. On croit souvent qu'on a le temps. On se dit non, je suis encore jeune, peut-être. Ça, c'est des choses qui se disent dans son cœur. Il ne va pas dire. Parfois, d'autres vont dire de leur bouche que non, grand frère ou bien ma soeur, toi, tu as eu le temps de faire un peu ta vie avant de venir à Jésus, ou avant de servir Dieu. Laisse-moi, je profite un peu de ma jeunesse. Ah, vous savez, je me rappelle, comme j'ai grandi dans une famille très, très, très religieuse et euh, que tout petit, j'étais quand même vraiment encadré dans les voies du Seigneur. À l'adolescence, quand j'ai commencé à déconner, mais comme je lisais toujours beaucoup la Bible, puisque je la lis depuis que je suis tout petit, euh, quand je lisais la Bible, j'étais convaincu quand même des péchés et je disais toujours, ah Seigneur, vraiment, laisse-moi que je profite de ma vie. Euh, je profite un peu de ma jeunesse, voilà, je sors un peu comme tous les jeunes. Je profite, je monte un peu et je descends. Donc, avec les filles, tout ça, bon, je profite un peu du péché, quoi. Et quand vraiment je vais me marier, je vais te servir. Et j'avais mis l'âge de 24 ans. Et bizarrement, Dieu n'a rien oublié. C'est à 24 ans pile aussi qu'il me cherche que maintenant c'est le temps de servir. Bon, il me touche à 21 ans, mais c'est vraiment à 24 ans qu'il me dit, bon, c'est le temps de servir. Vous voyez, Dieu n'a rien oublié. Je disais comme ça c'est ce que j'étais dans mon cœur, les gens ne le savaient pas. Donc, vous voyez, les jeunes aujourd'hui, et je vois ça chez beaucoup de jeunes, et je le vois avec mon fils aussi. Les gens qui grandissent et il y a une certaine grâce autour d'eux, il y a certaines choses qui ont une certaine facilité qu'ils peuvent avoir. Bah, ils ne voient pas la nécessité du Seigneur là pour le moment, hein, ils le remettent forcément à demain. C'est lorsqu'ils sont dans le dur qu'ils se rendent compte que, ah, comme le fils prodige, ils se rendent compte que ah là, là, c'est compliqué, là, il faut que je retourne à la maison de mon père parce que la maison de mon père ne me traite pas comme ça. Vous voyez, le confort dans lequel il vit fait en sorte qu'il méprise la grâce et les choses qui sont à sa disposition. Et c'est malheureusement ça la jeunesse aujourd'hui, et principalement ici en Occident. Il y a tellement de choses qui font en sorte que les gens doivent bien se sentir que la nécessité de servir Dieu, surtout les jeunes, avec toutes les distractions qu'on a aujourd'hui, bah, ils n'en trouvent pas vraiment la nécessité de servir Dieu. Pourquoi ils vont le faire? Parce que ils se disent qu'ils ont le temps, pourtant ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Et la séduction de ce siècle présent nous fait croire que le lendemain nous appartient, que demain, euh, voilà, on sera toujours là demain. Je ne sais pas pourquoi je suis parti comme ça directement, mais je n'avais pas prévu de parler comme ça. Donc, bon, on va continuer dans l'exhortation. Donc, voilà, c'est comme ça que la distraction s'installe. Pourquoi les jeunes sont dans ces choses-là? Pourquoi les jeunes ont du mal? On voit dans la Bible, il y a très peu de jeunes. On voit Timothée qui est un jeune qui servait. On a l'impression, vous allez voir que beaucoup de jeunes aujourd'hui, même quand ils regardent, hein, ils ont l'impression que les choses de l'Église, c'est que pour les vieux. Vous voyez? Et, et c'est un regard que beaucoup les ont enseignés aussi. Et c'est un regard que beaucoup ont à l'intérieur dans l'Église. Vous allez voir qu'aussi beaucoup de jeunes sont euh, 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 méprisés dans l'Église. On les regarde avec beaucoup de mépris. On dirait que pour s'occuper des choses du Seigneur, il faut être vieux en âge. Je parle ici vieux en âge. Je ne parle pas vieux en expérience et en communion avec le Seigneur. Vieux en âge. Et c'est un regard que beaucoup de gens ont et qui est biaisé, qui est parfois mal vu parce que, bon, quand ils lisent dans les Écritures, il y a parfois la confusion. On voit Moïse, c'est vrai, Dieu l'a pris à 80 ans parce que lui, voilà, il a essayé par ses propres forces, n'en pas Dieu l'a plus vieux. On voit Abraham aussi, il était d'un certain âge, vraiment vieux, vers 75, tout ça. Donc on voit que Dieu prend des personnes qui sont vieux. Mais Dieu ne prend pas les personnes qui sont vieux. On voit aussi Dieu prendre des jeunes. On voit Caleb et puis Josué qui étaient des jeunes qui étaient auprès de Moïse, que Dieu aussi utilisait pour le service. OK? Ça, c'est quand on fait un peu l'historique, quand on regarde un peu, on avance dans les choses du Seigneur. On voit que David, quand Dieu le prend, il est très jeune. Vous voyez? Et même pour commencer à régner, à prendre vraiment sa place sur le trône, pour diriger, il a été étouffé pendant des années par Saül qui avait été rejeté par Dieu comme roi. Donc, mais il a galéré et il règne vraiment
comme il faut régner à l'âge de 30 ans. Il dit s'asseoir sur le trône, tout ça. Mais Dieu l'a appelé jeune. Donc, on voit que Jérémie, il est jeune. Donc, il y a beaucoup de jeunes. Or, je ne sais pas quelle est cette habitude et quelle est cette tendance à faire croire que l'œuvre de Dieu, la responsabilité, pour avoir une responsabilité quelconque, il faut être vieux, et voilà, il faut avoir un certain truc, même si on voit des personnes qui ont un certain âge dans l'église, mais c'est pas comme ça. Et à cause de ça aussi, beaucoup de jeunes, ils pensent que, ben, ils sont assez jeunes, ils sont encore trop jeunes pour faire l'œuvre du Seigneur. Ils ne savent même pas déjà que Dieu prend beaucoup de jeunes dans la Bible. Comme je l'ai pris, même Samuel, il était jeune. Quand Dieu, il est depuis tout petit, il était consacré dans la maison du Seigneur. Consacré tout petit. Donc, vous voyez, même sous la loi, les gens sont jeunes. On voit que les Lévites, on commence à prendre les Lévites dès l'âge de quel âge? Dès 20 ans, 25 ans, 30 ans. Pour les plus matures, on les donnait ils avaient, à partir de 30 ans, on voit qu'on pouvait donner, on donnait des détails de ce que les Lévites pouvaient faire. De 20, 25 ans, là, on voit que on parle des Lévites de façon générale dans les différentes tâches qu'ils pouvaient avoir sous la loi quand Dieu donne les recommandations par Moïse. Donc, on voit que pour le service, même quand Dieu parle du sacerdoce lévitique, sur lequel la loi se repose, ben, les Lévites, il ne dit pas qu'il fallait que le gars commence à avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans. Non. Donc, dès qu'ils étaient jeunes et qu'ils étaient majeurs, ils pouvaient commencer à servir. Majeurs parce qu'ils avaient une capacité, ils pouvaient se responsabiliser, voilà, fonder une famille et tout et tout. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les jeunes ont l'impression qu'on les a fait croire que c'est une histoire des vieux. Et du coup, ça fait que les jeunes, ben, ils s'intéressent plus aux passions de la jeunesse. Et c'est pour ça que vous voyez que beaucoup de chrétiens n'instruisent pas les enfants dans les voies du Seigneur. Ils attendent quand l'enfant commence à être ado, il y a les problèmes, il commence à avoir les difficultés. C'est là qu'on va commencer à l'enseigner dans les voies du Seigneur. Nous tous, nous avons grandi plus ou moins dans des familles religieuses ou ceci. Vous allez voir que l'éducation des choses du Seigneur n'était pas approfondie depuis qu'on est tout petit. Parce qu'on nous considère comme tout petit. Inconsciemment, les parents le font sans se rendre compte que ça a des impacts énormes. Alors que c'est depuis le bas âge. Vous le savez, pour qu'un enfant ait une certaine valeur, c'est depuis le bas âge. Quand on veut détruire un enfant, c'est depuis le bas âge aussi qu'on lui inculque des valeurs. Je regardais encore, mon fils nous parlait encore, un de ses amis avec qui il joue au foot, un petit qui aime beaucoup David Philippe, parce qu'il s'entend beaucoup avec lui. On l'a mis à pied, il a le même âge que David Philippe, il est même légèrement plus jeune. Il a 9 ans. Il va à 9 ans, ce petit-là, comme mon fils va aussi à 9 ans. Il a été chassé de l'école. Pourquoi? Parce qu'il a eu violence envers une maîtresse. Il a carrément donné, il a raconté à mon fils en rigolant apparemment, il a donné une patate à la maîtresse. Vous vous rendez compte, un enfant de 8 ans qui donne un coup de poing à une maîtresse, c'est normal. Il raconte ça avec toute aise. Il y a quelque chose qui est dans le bas âge que les parents ne réalisent pas. Mais sauf qu'ils vont vouloir corriger cet enfant quand cet enfant aura 18 ans, 19 ans, 16 ans, c'est trop tard. Il ne pourra plus. Il a déjà acquis des choses très dangereuses et qui ne l'aident pas. Vous voyez? Donc, l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas qu'on est vieux, parce qu'il commence cette œuvre depuis le ventre de notre mère. C'est pourquoi il dit à Jérémie, mais avant que tu ne sois même formé, avant que tu sois formé au ventre de ta mère, moi, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. Donc, ça veut dire que j'ai commencé l'œuvre là depuis. Voilà pourquoi tu vas recevoir une éducation des parents. Et voilà pourquoi tu vas avoir il y a un certain encadrement que je vais te donner. D'autres personnes, il faut qu'ils aient un certain âge pour mûrir, sans seulement que Dieu les prenne, Dieu les utilise. Et d'autres, encore moins. Mais toute la préparation commence dès le bas âge. C'est pourquoi on demande d'instruire les enfants et les enfants de nos enfants. Vous voyez? Donc, Abraham, quand il a cru, quand il a fait toutes ces choses, il n'a pas attendu qu'Isaac soit vieux avant de l'instruire dans les voies du Seigneur. Il instruit son enfant dès que son enfant est au bas âge. Il a eu la grâce de connaître le Seigneur. S'il a connu vieux, ce n'est pas pour autant que son fils va le connaître vieux. Donc, nous croyons que comme nous avons connu le Seigneur vieux, il s'est révélé à nous vieux. Alors, donc, on va dire non, non, laissons l'enfant vraiment qui vive sa vie quand il aura aussi 40 ans, 35 ans. On va lui montrer les voies du Seigneur. Ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, on croit que c'est une histoire des vieux. Et voilà pourquoi vous voyez qu'on méprise aussi beaucoup de jeunes. Je l'ai toujours vu dans l'église, on méprise beaucoup de jeunes. Lorsque tu viens, on voit un jeune qui a un certain caractère, qui s'affirme dans le Seigneur. Ah, c'est compliqué. On peut le voir comme méprisant, on peut le voir comme hautain, ou bien on peut le voir comme quelqu'un qui ne respecte pas, qui bouscule les habitudes, parce qu'on a fait croire que c'est une histoire des vieux. Alors que les choses de l'esprit n'ont rien à voir avec les vieux. Ça a à voir avec l'esprit du Seigneur. Et dès le bas âge,
Dieu veut qu'on soit consacré. Quand on est consacré dès le bas âge, c'est pourquoi? C'est pour qu'on soit au service et opérationnel le plus tôt possible et le mieux possible. Voilà pourquoi, quand les jeunes n'ont pas compris dans l'église, ils pensent qu'ils seront vieux. Ils se disent qu'ils sont encore jeunes, ils auront le temps. Et après, ça les impacte dans leur vie spirituelle, puisque au début de sa foi, ou bien même avant qu'il ne se convertisse, il se dit, bon, je suis encore jeune. Ou bien quand il est converti, il dit, non, je suis encore jeune, je ne vais pas encore m'amuser. Bon, il ne sait déjà pas de quoi le lendemain est fait. Il peut se dire, non, je vais m'amuser et tout et tout. Et puis, c'est comme ça qu'il retarde sa marche et l'ennemi vient le fatiguer quand il devient grand. Mais tellement il a pris les mauvaises habitudes quand il était jeune, dans sa foi et dans sa vie humaine, qu'il a beaucoup de lacunes qui sont accumulées. Donc, ça ne va pas changer qu'il aurait 50 ou 60 ans. S'il était quelqu'un qui n'était pas discipliné, comme je dis toujours, l'âge, je le redisais encore à ma maman, que l'âge ne rend pas quelqu'un sage. Si quelqu'un est idiot, même étant vieux, sera idiot. Ce qui rend quelqu'un sage avec l'âge, c'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs et de ses expériences. Là, il devient quelqu'un sage. Et qui dit idiot à sage. L'âge ne peut jamais rendre quelqu'un sage aussi longtemps qu'il ne fait pas une introspection, il ne fait pas une rétrospection, une introspection en lui-même pour voir ce qui ne va pas et apprendre de ses erreurs et changer les données. Sinon, il peut rester vieux, il peut vieillir, mais il est toujours pareil. Vous avez toujours l'impression que c'est un enfant. Vous allez le voir dans votre marche, vous allez voir des personnes, mais elles ont 50 ans, 60 ans, mais elles sont pires que des ados. Ces personnes sont pires que des adolescents parce qu'on dirait qu'elles n'ont pas grandi. Pourquoi? Parce que physiquement, elles ont vieilli, mais dans la tête, la mentalité n'a pas mûri. Et ça ne change pas. Ce n'est pas l'âge qui les fait changer. Puisqu'elles n'ont pas fait un examen comme on le dit. Donc, ça, c'est très important. Donc, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour les vieux. Et si ce n'est pas pour les vieux, c'est pour tous ceux-là qui se préparent dès le bas âge. Et plus tôt on se met au service, et mieux c'est, mieux on capitalise notre marche avec le Seigneur, les dégâts que nous pouvons avoir et aussi de rentrer dans les plans que le Seigneur a prévus pour nous. Sauf que il faut qu'on nous enseigne cela. Il faut qu'on nous fasse comprendre que c'est nous qui devons prendre la relève. Si Josué pensait que c'était l'histoire des vieux uniquement, ah bah que ça, il faut être vieux, il faut avoir un certain âge pour pouvoir faire l'œuvre, ben, Dieu ne l'aurait pas élevé. Vous voyez? Dieu aurait cherché les vieux qui étaient là, qui entouraient Moïse, parce que n'oubliez pas que Moïse, il crie à Dieu, Dieu va mettre à part 70, donc 70 anciens, vieillards, ou mieux dire, qui vont l'accompagner pour juger des affaires. Mais ce n'est pas eux que Dieu a pris, ce n'est pas l'un d'eux qui pouvaient être les parents de Josué. Non, Dieu a suscité Josué pour faire entrer le peuple là. Il n'a pas regardé que vous êtes les vieux, vous êtes les vieillards, on va prendre parmi les vieillards parce que vous entourez Moïse. Non. Josué était auprès de Moïse, mais il n'était pas un vieillard parmi les 70 vieillards qui étaient là, qui composaient ce qui dirigeait, ce qui encadrait. Lorsqu'il fallait élever quelqu'un pour faire rentrer le peuple, non, Dieu a pris un jeune qui était au pied de Moïse, qui apprenait, qui était consacré pleinement dans les choses du Seigneur. Il n'a pas dit non, on va prendre les vieux parce que les vieux, vraiment, ils ont beaucoup d'expérience. Ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bêtises dans l'église aujourd'hui. Et c'est pour ça que, comme je dis, beaucoup de jeunes pensent que non, c'est l'histoire des vieux. Ce n'est pas une histoire des vieux. Les jeunes et les vieux ont leur place. Et Dieu veut que les jeunes comprennent que ça les concerne tout autant que les vieillards en âge. Et ce qui importe, c'est la volonté du Seigneur. Mais plus on se consacre jeune, plus on est utile au Seigneur. Plus on a le temps de faire les choses avec le Seigneur. Parce que le temps nous est compté. Jésus-Christ a commencé le ministère à quel âge? 30 ans. Il n'a pas attendu d'avoir 60 ans pour commencer le ministère comme Abraham. Donc, vous voyez que même quand on prend notre référence qui est Christ, ben, il est jeune. 30 ans, c'est l'âge vraiment de la maturité. Vous voyez? Il n'a pas attendu, bon, je vais attendre 50 ans. Et puis là, non, ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, les gens même qui ont donné l'horloge, que non, si tu n'as pas encore 50 ans, tu ne peux pas être pasteur, tu ne peux pas être conducteur, tu ne peux pas. Mais c'est des bêtises. Vous voyez? Comme je dis, quand vous voyez des prophètes, quand vous voyez des serviteurs, vous voyez que Dieu mixe tout. Il prend des vieux, il prend des jeunes, il prend des riches, il prend des pauvres, il prend des démunis, il prend des personnes qui sont bien loties. Tout type de personnes, il prend des gens très intelligents qui ont étudié, comme Paul. Il prend des gens qui sont illettrés, comme les apôtres. Tout ça, il s'est glorifié en eux. Donc, tu ne peux pas catégoriser. Et c'est pour ça que vous voyez que beaucoup pensent que pour connaître les choses de Dieu, il faut que tu ailles à une école. Quelle école, mon ami? Si Dieu ne t'a pas oint, ton école ne te sert à rien. S'il veut que tu fasses une école pour compléter des choses, ben, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça
qui te qualifie. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la vieillesse qui qualifie quelqu'un pour l'œuvre de Dieu. C'est pas parce qu'il est vieux en âge. C'est le fait que Dieu l'a oint. Et quand Dieu oint une telle personne, on voit, on reconnaît l'onction qui est sur, on reconnaît la grâce qui est sur la personne. Et il ne doit pas se laisser étouffer par qui que ce soit. Parce qu'il y aura tous des vieux, comme au temps de Jésus. Les qui dirigeaient, les pharisiens et les sadducéens, des vieillards qui étaient là, qui voulaient à tout prix faire taire le jeune Jésus qui a 30 ans. Mais le petit, s'il vient venir nous enseigner quoi? Il va venir nous raconter quoi? Ce jeune homme-là. Nous, on a fait les grandes études. Nous, on a fait ceci. Il n'a pas demandé leur avis. Le temps du Père est arrivé. C'est un jeune qui vient, qui commence à faire des choses. Il a 30 ans. Il fait des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils entendent des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Ils voient des choses qu'ils n'ont jamais vues. Mais même comme ça, ils le combattent. Ils ne reculent devant rien. Voilà le modèle de jeunes qui sert le Seigneur. Il nous montre le modèle. Et voilà pourquoi, plus tard, on voit un jeune comme Timothée qui est là, qui sert le Seigneur. Depuis tout petit, on dit qu'il y avait un bon témoignage. Sa mère était juive, son père était grec, mais il a cru au Seigneur. Quand l'évangile est venu, il a reconnu le Seigneur qu'il sert par ses pères qui les a visités par Jésus-Christ de Nazareth. Et on voit que dans l'œuvre, sa jeunesse pouvait être méprisée. On voit que dans l'œuvre, il était aussi sujet aux passions de la jeunesse. Parce que Paul va dire dans 2 Timothée chapitre 2, fuis les passions de la jeunesse. Donc il y a ces passions qui sont là. On voit les jeunes, donc on peut pas, il ne faut pas les discours qu'on dit à l'église. Non, c'est les jeunes, les aides dans l'église. Non, c'est très dangereux. Au contraire, quand ils sont encore jeunes, c'est là où ils doivent se consacrer parce qu'ils ne connaissent déjà pas le lendemain. Vous vous donnez un témoignage qu'un frère nous avait donné. Il y a une jeune sœur comme ça, une jeune fille, qui, sa maman lui parlait, sa maman étant dans le Seigneur, sa maman lui parlait toujours par rapport à la consécration à Dieu. Elle s'amusait toujours. Elle allait avec les garçons, ça et là. Je ne souhaite pas ça aux jeunes. Je dis juste pour que les gens y comprennent. Alors, elle est sortie une fois disant qu'elle allait à l'église éveiller des prières. Je crois que c'est une veillée, si je ne me trompe pas. En tout cas, elle est sortie qu'elle disait qu'elle allait pour prier, tout ça, alors qu'elle allait avec son copain. Elle faisait ça tout le temps. Mais une fois qu'elle est sortie comme ça en voulant rentrer, la voiture l'a cognée, elle est décédée sur le champ. Le gars, il a fait quoi? Il a fait la poudre d'escampette. Vous voyez? Donc, voilà les jeunes qui veulent se servir du Seigneur pour faire des choses. Je ne dis pas ça pour effrayer les gens, je dis ça pour que les gens comprennent qu'ils ne connaissent pas le lendemain, jeune ou pas jeune. La mort, là, quand on parle de la morgue, là, il y a de tout âge. Il y a les nouveaux-nés qui ne parviennent pas à s'en sortir. Il y a des enfants à moins de 10 ans, moins de 5 ans qui décèdent, qui ont des maladies terribles. Il y a des gens entre 10 et 15 ans. Il y a des gens entre 15 et 20 ans. Il y a des gens entre 20 et 30 ans, etc. Même si on y trouve plus de vieux, parce qu'ils arrivent à un âge où beaucoup de maladies se déclenchent dans le corps. Donc, il y a de tout âge. Il n'y a pas un âge pour mourir. Il n'y a pas un âge pour être en vie. Il n'y en a pas. Donc, l'Église, les jeunes ont leur place on leur place aussi bien que les vieux. Et les jeunes, Dieu veut que les jeunes soient actifs parce que c'est eux qui portent les choses pour demain. C'est eux qui portent les choses pour demain. On sait que la jeunesse, c'est le fait de lance, comme on dit souvent, de la nation. C'est eux qui vont faire. Mais s'ils se disent que ça, c'est des histoires des vieux, comme on voit souvent dans l'église, ça, c'est des histoires des vieux. Je ne parle pas des jeunes qui viennent et qu'on les donne des responsabilités comme ça alors qu'ils ne sont pas mûrs. Comme il dit, être mûr, la maturité n'a rien à voir avec le nombre d'années qu'ils sont dans le Seigneur, mais la capacité que Dieu les a donnée. Tu peux voir quelqu'un, moi je le vois dans ma marche, des jeunes, 22, 23 ans, ils ont une certaine maturité dans l'œuvre de Dieu. Moi-même à l'âge, j'avais jamais ça. Je suis impressionné et je rends grâce à Dieu. Et on ne peut pas venir et dire, ah oui, ils sont encore jeunes, on essaie de les marcher dessus. Non. Et qui ne vont pas se laisser faire. Parce qu'ils ont mûri, ils connaissent le Seigneur, ils marchent avec lui, ils ont compris que ce n'est pas une histoire de vieux. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'amener les jeunes dans l'église, dans toutes sortes de passions, et les laisser dans leur passion, qui vont non seulement les détruire, parce qu'on dit que non, ils vont vivre leur passion. Après, quand ils seront déjà mûrs, voilà, ils vont comprendre certaines choses. Non, ce n'est pas comme ça, frère. Ce n'est pas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Paul dit à Timothée, lisons-le, merci Saint-Esprit, 2 Timothée chapitre 2,
Donc voilà pourquoi il faut tout rappeler aux jeunes, que leur place, c'est auprès du Seigneur. Leur place, c'est avec le Seigneur. Leur place, c'est dans le service du Seigneur. Aux jeunes, pas besoin d'être vieux. Ce n'est pas quand ils seront vieux, parce que dans leur tête, ils raisonnent comme ça, que oui, bon, moi j'ai encore envie de profiter. Moi j'ai encore envie de profiter. Mais ça, sauf qu'ils ne savent pas de quoi le lendemain faire et ils profitent mal. Ils doivent profiter dans le Seigneur, ils doivent capitaliser leur temps dans le Seigneur. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de rajouter des années, même en réalité, dans leur vie. Tant des années spirituelles que des années physiques dans leur vie. Vous voyez? Et ça les encadre de beaucoup de choses. 2 Timothée chapitre 2, 22. Il est écrit quoi? On parle à Timothée. Ben, c'est un jeune. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse. Donc, ça veut dire que Timothée, en tant que jeune, ben, il y a ces passions de la jeunesse aussi qui peuvent le saisir, comme tous les jeunes. Il y a ces envies des jeunes qui peuvent aussi l'animer. De ne rien faire, de dire, bah, moi j'ai tout le temps, je ne fais rien, je reste chez moi, je tourne, je paye une année comme ça, c'est rien du tout. Et comme j'aime souvent prendre, je prends l'exemple avec mon fils, tout ça, je lui calcule une nombre d'années. Je dis que les gars, une année, tu n'as pas fait telle chose, tu as négligé. Je calcule en montant, en argent. Il dit que tu vois combien tu as perdu parce que vous aimez faire les calculs. Non, regarde. Sa tête commence à réfléchir, tourner. Ah ouais, mais c'est quand même énorme. Il dit que regarde, chaque fois que tu perds une année, regarde ce que tu perds en argent. Regarde ce que tu perds en plein d'autres choses. Je te montre des projets. Regarde les projets que tu aurais pu réaliser. Donc, 400 que tu as perdu, tu t'imagines le gâchis énorme. Tu te dis que non, tu vas rattraper ça comment? C'est un temps que tu perds, c'est un temps que tu perds que tu ne peux pas rattraper. Alors, imagine dans le maintenant les choses spirituelles. Imagine ce que tu perds auprès du Seigneur, que tu ne pourras pas rattraper. Il va te donner des choses, mais perdu, c'est perdu. Même s'il est capable de réaliser l'impossible, mais il y a des choses que tu ne pourras plus rattraper. Un an passé, c'est un an passé. Dieu ne va pas diminuer ton âge. Dieu ne va pas diminuer ton âge. Quand tu viens là, tu t'appliques dans l'œuvre du Seigneur. Il ne va pas dire que, bon, mon fils, maintenant, ton âge, ton nouvel âge, tu avais 20 ans. Ton nouvel âge, c'est 18 ans. On retourne à 18 ans. Il te ressort un cadre d'identité 18 ans. Il a coupé ton âge. Il remonte le temps. C'est fini. Vous voyez? Donc, fuis les passions de la jeunesse. Dans l'église, on doit enseigner ça aux jeunes. Aux jeunes doivent fuir les passions et recherchent la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, vous voyez qu'on ramène les jeunes dans l'église en prenant un exemple pour quelqu'un qui était un serviteur. On les ramène à la recherche de la justice. On ne les ramène pas aux passions de la jeunesse. On n'essaye pas en sorte qu'on mélange les passions de la jeunesse avec les choses du Seigneur. On dit, bon, quand même, profite des passions de la jeunesse tout en voulant servir le Seigneur. Non. Donc, dans la jeunesse, il y a les passions. Je l'expliquais encore à une de mes petites sœurs par rapport aux relations avec les hommes et les femmes. Je disais que non, tu es encore un enfant, mais tu ne réalises pas certaines choses. Les passions de la jeunesse sont évidentes. Quand on arrive à l'adolescent, quand vous êtes adolescent, là, tout et tout, ça, pour toi, ça l'aide de rien. Avant qu'elle me revienne et me dise, ah, tonton, tu avais raison. Que non, c'est normal, il y a ces passions. Quand on sert le Seigneur, c'est pour nous préserver de ces passions. Toi, tu as l'impression que tout est rose, mais tu vas découvrir toi-même les passions qui vont t'animer. Tu vas vouloir des choses qui n'ont aucun sens parce que tu vois que les autres le font et aussi parce que ton corps en réclame, parce que ton âge en réclame, parce que ta jeunesse demande ces choses-là, puisque c'est en toi. Et Dieu veut que tu maîtrises ça et que tu le canalises en faisant quoi? En recherchant la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. En d'autres termes, tu ne peux pas fuir les passions de la jeunesse si tu n'es pas dans ce que le Seigneur demande de rechercher. Les passions de la jeunesse vont prendre le dessus de tout, sur toi. Donc voilà pourquoi dans l'église, tu ne peux pas mélanger les deux. Si tu fais sembler mélanger les deux, en fait, il y a un qui a pris le dessus sur l'autre, que tu le crois ou pas. Et c'est ça qui est dommage dans l'église. C'est qu'on veut faire croire aux jeunes que non, les passions de la jeunesse, là, tu peux les maîtriser ou bien tu peux jouer avec, mais tout en servant le Seigneur. Que ce n'est pas grave. Continue à vivre dans le désordre et en essayant de servir quand même le Seigneur. C'est incompatible. Puisqu'à quelqu'un qui est ministre, on lui dit, et qui est jeune, que fuient les passions de la jeunesse. Les désirs, tous sortes de désirs de la jeunesse vont monter aussi. Je vois les jeunes comme lui qui montent, qui boivent, qui font toutes sortes de choses, qui font des parties à gauche, à droite. Et tu vas même dire que, ah, regarde, ils réussissent même, ils ont même l'argent. Mais moi, j'étais encadré d'une certaine façon. Est-ce qu'une soeur me disait, comment de ses fils,
qui est dans la vingtaine lui disait que ah, tu m'as encadré de cette façon, oui, ça m'a préservé de beaucoup de mots. Mais je regarde mes frères ici, je regarde certains cousins, je regarde certaines personnes, mais eux, j'ai l'impression que leur vie marche. Il dit que tu vois, parce que là, les regards, c'est quoi? Les passions de la jeunesse font en sorte que tu regardes les autres comme modèle. Tu ne regardes pas comme le Seigneur. Tu ne réalises pas ce que le Seigneur a fait dans ta vie, comment il t'a préservé. Tu crois que tu es comme les autres. Peut-être tu vois, ils font les tatouages à gauche et à droite, alcool par-ci par-là, et tu as l'impression que leur vie donne. Leur vie ne donne pas, ils sont dans la mort. C'est comme les fils de Job. Ils étaient là en faisant la fête. Leur père servait le Seigneur. Ils font la fête. Mais leur père sacrifiait même pour eux, pour que les jeunes là comprennent que leur vie ne peut pas être vie de fiesta, fiesta, fiesta. C'est ça les passions de la jeunesse. Ils ne craignaient pas Dieu. Quand le jugement est arrivé, ça les a aussi emportés. Quand Dieu a permis que l'ennemi vienne et qu'il touche Job, il touche son extérieur, mais il ne touche pas à sa personne intérieure. Mais tout son extérieur, ses enfants ont aussi emporté. Vous voyez? Parce qu'il était dans les passions de la jeunesse. Parce qu'il s'est livré aux passions de la jeunesse. Il se disait que non, de toute façon, l'autre père prie pour nous. Quand nous aussi, on sera vieux comme lui, on aura un certain âge, on va faire les choses du Seigneur comme lui. Ce n'est pas ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il ne faut pas attendre d'être vieux. Il ne faut pas attendre d'avoir un certain âge pour servir le Seigneur. Quand on a connu le Seigneur, quand on a la grâce d'écouter les choses de Dieu, quand on a la grâce de grandir dans les choses de Dieu, c'est donc le moment, le temps que Dieu a prévu et que Dieu a préparé pour qu'on soit là à le servir. Il sait comment il touche les gens, ça est là. Mais en aucun cas, notre jeunesse, Dieu nous l'a donné la jeunesse pour qu'on se livre aux passions de la jeunesse. Il sait que ces passions vont agir dans nos membres. Au contraire, pour que les passions ne les prennent pas le dessus, aux jeunes, il diffuse les passions de la jeunesse et ils recherchent. Vous voyez, ils recherchent la justice, la foi. Donc, il y a une recherche. Vous savez bien que le travail de recherche, c'est un travail qui demande des sacrifices. Tu ne peux pas rechercher ces choses si tu ne te sacrifies pas. Donc, il y aura un sacrifice dans cette recherche, un sacrifice des passions de la jeunesse, un sacrifice d'aller dans certains endroits où tu ne peux plus être à l'aise parce que tu sais que ça va réveiller en toi les passions de la jeunesse. Tu ne peux plus. On n'aura pas besoin de te dire ne pars plus là-bas, ne fais plus tes choses. Tu vois, parce que les passions de la jeunesse, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Mais si tu commences à rechercher la justice, la foi, on dit avec ceux qui invoquent le Seigneur, pas avec n'importe qui. Comment un jeune donc dans l'église, quelqu'un qui veut se consacrer, quelqu'un qui veut marcher avec le Seigneur, il ne peut pas rechercher la justice, la foi, la charité avec ceux qui n'invoquent pas le nom du Seigneur d'un cœur pur. Ce n'est pas possible. Ils vont l'amener dans les passions de la jeunesse. Ils vont l'amener dans les distractions de la jeunesse. Ils vont l'animer dans l'animation de la chair pour que la chair le dicte leur voix. Mais celui-là qui a compris que mon corps, ma jeunesse est pour le Seigneur. Je suis appelé à le servir même étant jeune. Je n'ai pas besoin d'être vieux. Je n'ai pas besoin d'avoir 50 ans, 60 ans. Je n'ai pas besoin d'avoir 40 ans pour commencer à le servir dès mes 18 ans. Bien, dès même mes 12 ans, dès que j'ai appris le Seigneur, je suis à lui puisqu'à 12 ans, Jésus parlait dans le temple. Il savait qu'il devait faire l'œuvre de son Père. Donc, dès ma jeunesse, c'est que je suis appelé à Dieu. Je ne vais pas laisser les passions de la jeunesse prendre le dessus. Je veux chercher le Seigneur, chercher la justice, la foi, la charité avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On n'a pas dit avec les vieux ni avec les jeunes, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, ceux qui doivent m'entourer, c'est ceux qui ont un cœur pur, qui cherchent le Seigneur de façon sincère. Parce que si je m'entoure avec des jeunes aussi qui aiment les passions de la jeunesse et qui sont dans l'église, on ne va pas s'en sortir. Beaucoup de jeunes que le Seigneur a permis qu'ils reviennent dans la foi, qui ont eu l'occasion de m'écouter, de me côtoyer. Pourquoi? Comment ils ont fait pour sortir de la distraction? Parce qu'ils étaient entourés des amis qui étaient là, dans les églises, malheureusement, où les jeunes étaient livrés à une débauche comme pas possible, à une vie terrible. Et quand je leur partageais l'évangile, ils avaient l'impression qu'ils n'avaient jamais entendu ce que je disais. Et là, l'un d'eux est sorti de cette distraction. Il a dit non, il n'avait jamais entendu l'évangile comme ça. Il croyait qu'il était encore jeune, il profite de sa jeunesse. Il dit non, c'est pas ce que la Bible te dit. La Bible ne te recommande pas ça dans l'évangile. La Bible dit plutôt de fuir les passions de la jeunesse. Parce que là, tu dois être un instrument entre les mains du Seigneur pour que les autres jeunes voient comment un jeune se distingue, comment on peut être jeune et différent. Ce n'est pas facile, je le sais, parce que tu vas devenir la risée des autres jeunes. Mais là-dedans, Dieu va te bâtir et tu pourras aussi avoir vite les responsabilités dans l'église, beaucoup plus jeune. Et tu vas vivre d'autres combats où tu seras combattu. On pourra parler ça d'une prochaine fois, si le Seigneur le permet. Mais c'est dès que tu es jeune, c'est dès ta jeunesse que tu sais le Seigneur. Tu n'as jamais, oh, j'ai tout le temps devant moi. Non. Tu ne connais pas de quoi le lendemain est fait. Donc, si le Seigneur demande de fuir les passions de la jeunesse, il demande de rechercher le Seigneur, de rechercher la justice. Alors, comme le Seigneur a dit, rechercher la justice et rechercher le royaume de Dieu et
et sa justice. Vous voyez? C'est pareil ici que Paul dit à Timothée. Fuis les passions de la jeunesse. Tu es jeune, fuis ces passions. Toi et moi, jeune ou pas jeune, de toute façon, les passions sont là, on demande de fuir. Et surtout quand on est jeune. Pourquoi notre jeunesse doit être au service du Seigneur? Les jeunes sont là pour porter l'œuvre du Seigneur, sont là pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Et ils sont les serviteurs de demain. Ce n'est pas quand ils seront vieux qu'ils vont commencer à le servir. Quand ils seront vieux, ils seront affermis, ils seront déjà établis par le Seigneur pour continuer. Vous voyez? Parce que des événements peuvent arriver à tout moment. Comme j'ai dit, regardez la marche que Dieu a fait avec les serviteurs. Il y avait des vieux de certain âge, il a pris qu'ils ne le connaissaient pas. Il y avait des jeunes, mais par-dessus tout cela, le Seigneur s'est servi de tous pour accomplir son œuvre. Et les jeunes étaient là au cœur de son service. Comme on a vu Timothée, comme on a vu le Seigneur lui-même qui a commencé le service jeune, 30 ans. Et pour l'époque, c'est vraiment, vraiment jeune, de parler publiquement comme ça devant les gens, de faire de tels miracles. Vous avez vu comment il a failli perdre la vie plusieurs fois, on a failli le tuer plusieurs fois parce qu'on ne voulait pas de ça. Imaginez la pression qu'il pouvait avoir. Et de nos jours, c'est pareil. Il y a une pression sur les jeunes. L'ennemi essaie de détruire la jeunesse, de faire croire que les choses du Seigneur, c'est pour les vieux. Et même ceux qui sont dans l'église, ils croient que ça, il faut être vieux pour le faire. Quand les gens ont cru, ils viennent à l'église, soit les jeunes là, on va vite leur donner toutes sortes de responsabilités qui vont les détruire, soit on va les empêcher d'avoir des responsabilités. Pourtant, il faut qu'on les apprenne à servir le Seigneur, à rechercher le Seigneur d'un cœur pur, et gentiment, gentiment, les responsabilités que le Seigneur les a données vont se manifester, et il y aura cet équilibre qui va faire en sorte qu'on ne bascule pas d'un côté ou d'un autre côté sans qu'il y ait cet équilibre-là qui les permet de les garder et d'être les serviteurs et ce que Dieu utilise demain pour continuer l'œuvre. Donc, que le Seigneur soit béni et que sa grâce soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jeunesse pour Christ. Amen. Quelqu'un a-t-il quelque chose qu'il aimerait rajouter, qui se sentait libre? Amen. Bon, j'ai une petite question à propos des passions. Bon, à propos des passions, est-il dans le sens de juste des choses charnelles, aussi dans le sens que, disons, prenons un jeune de 17 ans, il a une passion pour le football, il rêve de devenir le prochain Ronaldo ou Messi, ou l'autre veut par exemple devenir boxeur, champion du monde, tout cela. Est-il aussi dans tel sens-là, dans tel contexte, que ces passions de la jeunesse sont mauvaises, ou c'est plutôt dans les passions de la jeunesse dans le contexte des choses charnelles? Alors, bonne question. Les passions ici, c'est les convoitises, les désirs. Maintenant, si tu dis que quelqu'un veut être boxeur, est-ce que c'est une passion que lui il a envie ou bien est-ce que c'est ce que le Seigneur veut? Mais si c'est une passion qu'il a envie et ce n'est pas ce que le Seigneur veut, ça devient quoi? De la convoitise. Il va faire ça pourquoi? Parce qu'il voit les autres faire, parce que ça lui plaît bien. Donc, dans les passions de la jeunesse, on parle d'abord de la convoitise, des désirs charnels que Dieu n'agrée pas, et aussi des désirs de son propre cœur qu'on a envie d'accomplir coûte que coûte. Tu vois? Parce que dans les passions dans la Bible, dans le monde, tout ce qui est passion est dangereux. Parce que les passions prennent généralement, que tu sois jeune ou pas, les passions prennent généralement beaucoup trop de place. Vous voyez? On dit que quelqu'un est passionné, il ne voit plus rien d'autre chose que ça. Si quelqu'un est passionné, par exemple, des jeux vidéo, il n'aura pas le temps pour prier, il est que jeux vidéo. Tu vois, déjà, les passions même, c'est quelque chose qui est dangereux. Nous devons être passionnés de la prière, passionnés de Dieu. Maintenant, on peut faire beaucoup de choses, on s'applique à le faire, mais c'est conforme à ce que Dieu veut et ça ne nous empêche pas de servir le Seigneur. Donc, les passions de la jeunesse, c'est effectivement se livrer à plein de choses de la chair et se livrer aussi à nos penchants qui peuvent être beaucoup de choses qui peuvent être agréables, mais seulement ça devient des passions qu'on ne peut pas s'en passer et qui prennent le dessus sur les choses du Seigneur. Tu vois? Donc, un jeune peut faire du sport, un jeune peut avoir beaucoup d'ambition sur des choses, mais ça doit être conforme à ce que le Seigneur veut pour lui. Mais pour ça, il faut d'abord qu'il ait ses passions de côté. Il ne doit pas chercher à le faire de façon passionnelle. Il doit chercher à le faire pour rendre service à Dieu. C'est-à-dire que s'il fait quoi que ce soit, comme la Bible dit, qu'il ne le fait pas comme pour les hommes. Si on ne le fait pas comme pour les hommes, on le fait pas comme pour nous-mêmes. Mais on fait comme pour le Seigneur. Et du coup, le Seigneur serait toujours au premier rang dans ce qu'il va faire. Tu vois?
Est-ce que c'est clair, mon frère Seth? Oui, c'est très clair, merci.